Bonjour, c'est vraiment un moment de délice, cette civilisation où nous sommes, parce qu'on peut exprimer des idées beaucoup mieux qu'autrefois. On a des outils. Je viens par exemple de m'offrir ou de vous offrir, enfin ou d'offrir disons à notre échange cette superbe caméra qui va me permettre de mieux filmer avec un microphone sans fil, donc amplifiant, augmentant la qualité de l'enseignement, du passage d'idées ou de la stimulation. Regardez comme elle est belle. Oh. Un équipement d'un haut niveau qui va permettre une qualité, une agilité, une fluidité meilleure du passage de connaissances et aussi, c'est pas vraiment seulement un passage de connaissances, c'est une stimulation de celui qui va, ou celle qui va regarder. L'idée est passer non plus seulement des informations, des données, des renseignements, mais plutôt de passer un enthousiasme, un émerveillement, une passion pour l'élargissement de la conscience sous différentes formes. De la conscience mentale, scientifique on dirait, c'est-à-dire matérialiste, compréhension des processus, captation des similitudes, perception des similitudes, des correspondances entre un processus et un autre, des analogies, des symbolismes, les correspondances entre des manières de faire de l'univers qui se répètent dans les plans matériels, moins matériels, disons vibratoires, et dans des plans encore plus subtils, de plus haute fréquence, qu'on appelle jusqu'à présent spirituels, ou parce qu'on n'a pas encore suffisamment travaillé en science à débroussailler cette invisible, cette dimension qui échappe de très loin au sens, mais qui en même temps est accessible avec certains de nos sens inhabituels, l'intuition, sixième sens, mais septième sens, huitième sens et les autres. Voilà. Donc il y a ce type de conscience. Et puis il y a une autre frange de conscience qui est celle que je viens de citer à l'instant, que nous abordons avec l'intuition, avec la capacité de se connecter à certaines évidences. Il me revient Jung, Carl Gustav Jung, parlant de la synchronicité, c'est-à-dire de ces événements incroyables. On réfléchit sur quelque chose, et un livre tombe de la bibliothèque. Mais comment peut-il tomber tout seul? Et on ouvre ce livre, ah, c'est la révélation sur ce qu'on était en train de faire. De plus en plus, moi qui accumule les livres et qui n'ai pas l'équivalent de temps pour lire ces livres intégralement, je pioche, je fouine, je prends au hasard une certaine page d'un certain livre et ah, la base de données avec laquelle je fonctionne est tellement vaste, est tellement nourrie par toutes ces lectures, mais aussi par toutes ces aventures d'Amérique latine, du Chili, du Brésil, des expériences avec des milliers de gens, plus de 35 000 patients, etc. La base de données est tellement riche que la moindre phrase
résonne dans un univers, dans un maillage, dans un filet de concepts. C'est un peu comme si vous avez, quand j'étais enfant, j'enlevais la partie d'en bas du piano, l'espèce de plaque qui couvrait les cordes, quand les parents étaient partis, et je fais dring sur les cordes, et puis face aux cordes du piano, vous faites ah, et ça fait ah, ça résonne. Toutes les cordes entrent en. Si vous avez appuyé sur la pédale qui libère les cordes, tout résonne. Et peut-être cette image de la pédale, tiens, me vient par surprise, une bonne image. En fait, bon, quand vous appuyez sur la pédale, je vais dire l'accélérateur du piano, l'accélérateur, oui, d'efficacité, de résonance, c'est sur la pédale de droite. Vous appuyez sur l'accélérateur du piano, vous appuyez sur la pédale, disons, de. Comment est-ce qu'on appelle cette pédale qui permet de résonner, qui libère les petits cotons qui assourdissent les cordes normalement. Donc, libérer les cordes résonne. Et là, en jouant avec la voix, bien sûr, la résonance est comme celle d'une caverne, où les échos se rencontrent et se reflètent sur les parois. Dans le cas du piano, chaque corde capte une fréquence qui lui est semblable et vibre. Donc la résonance est celle d'un espace. Et j'aime bien cette image qui surgit à l'instant, comme si le langage était comparable à chercher des trésors, des petits cailloux sur la plage ou des fossiles dans une carrière. L'image de la pédale du piano me satisfait. Et c'est peut-être ce que nous devons faire, c'est-à-dire de libérer la capacité de résonance. Comme si toutes nos cordes internes, disons les expériences qui sont dans notre ADN physique, mais aussi dans notre ADN spirituel, c'est-à-dire les expériences vécues dans d'autres incarnations, dans de nombreuses existences. Imaginez le capital d'expérience. Et les talents que cela nous donne, latents, des talents qui sont parfois fleurs de peau, comme Mozart à 4 ans, écrivant une symphonie. Donc ouvrir cette capacité de résonance en appuyant sur la pédale de notre piano intérieur. Voilà. Comment fait-on ça? Comment fait-on ça? Quel est le geste? Quelle est la méthode? Quelle est l'action à accomplir pour obtenir cette capacité de résonance? Ce raisonnement, ou cette résonance. C'est bien la similitude des deux mots. Je pense que l'émotion est un chemin. Et plus que l'émotion c'est encore le tunnel d'entrée. Au-delà de l'émotion, il y a une certaine notion d'extase. J'écrivais ce matin sur l'extase, sur l'avantage des plaisirs vécus avec intensité. J'écrivais que la capacité à jouir intensément de choses même simples, mais une bonne capacité à jouir va correspondre à une capacité d'entrer en ravissement, d'entrer en extase, et ce dans quoi on entre à ce moment-là, c'est en transe. C'est-à-dire qu'on est au-delà du retentant, de la routine, de la répétition routinière matérialiste du quotidien, qui est nécessaire. Il nous faut de quoi à boire, manger ou s'abriter pour dormir, mais il est peut-être temps de dédier un peu d'attention à des dimensions plus fines. La culture le fait très bien, mais allons dans des dimensions encore plus fines. Courage. C'est-à-dire aller jusqu'à la transe. Et en biodanza, cette merveilleuse expérience que je pratique depuis 27 ans, cette biodanza, elle nous permet d'entrer en transe et de sortir de transe facilement. Ce n'est pas une transe où vous vous perdez, c'est au contraire une transe où vous retrouvez
la plus magnifique de vos dimensions. Et ce matin, il me venait que jouir avec délectation, même de petites choses, était une manière de développer cette capacité. Peut-être d'ouvrir notre harpe de résonance comme celle du piano, quand on appuie sur la pédale qui libère les cotons, qui nous assourdissent, qui nous insensibilisent. À un moment, je me suis dit, mais je peux me recoucher 5 minutes. Et je me suis remis au lit, dans la chaleur du lit, absolument pas pour dormir, mais pour être dans cette espèce de cocon où l'âme se libère. J'adore tous ces moments de rêverie où avant de dormir et après s'être réveillé le matin, ou le soir avant de dormir, ou dans l'homéostasie, la température absolument douce et répartie pour le corps entier, eh bien, dans cette atmosphère, on a le corps tellement confortable que l'âme est libérée. L'âme, ou disons la très haute fréquence, la HF, ou le Wi-Fi, le Wi-Fi c'est ça, du corps est libéré. Comme si d'un seul coup, comme si on entrait en résonance avec une longueur d'onde très fine. On peut appeler le monde des esprits, le monde des âmes. Vous êtes un esprit, moi aussi, mais vêtu d'un corps ou qui revêt un corps, enfin, ou qui est le noyau, comme le noyau d'un fruit, dont l'esprit est le fruit et le noyau c'est le corps matériel. Bon. Donc, il me semble que un des accès est la jouissance, le plaisir ambitieux, le plaisir de grande dimension. Et non pas des petits plaisirs, le tabac, l'alcool, le cannabis, les petits plaisirs que nous connaissons tous et que certains connaissent seulement, au-delà desquels beaucoup de gens ne vont pas. C'est le problème. Donc mon invitation était, et continue à être, de sentir un plaisir décuplé, libéré, intensifié, avec des petits plaisirs comme étant l'accès. Je me contredis là. Alors, il ne s'agit pas évidemment de ces petits plaisirs de l'alcool, du tabac, quoi d'autre, de la nourriture en excès, d'une exagération sexuelle de dépenses, d'éjaculation pour l'homme, mais par contre une sexualité de qualité, de vibration, d'intensité, plutôt tantrique. Celle-là est une voie d'accès aussi, c'est peut-être l'autre voie d'accès. C'est aussi une voie d'accès d'une jouissance cosmique, dilatée, immense. Alors, une belle journée de soleil, un début d'été, bien sûr le plaisir est dans l'air, le plaisir d'être. Donc les plaisirs dont je parle, les plaisirs d'accès à la très grande extase, ce sont des plaisirs sains. Voilà. Les plaisirs du corps qui se sent bien, d'où, encore une fois, et pour la 100 millionième fois de ma part, attention à l'alimentation correcte, attention au sommeil de qualité, attention à quoi d'autre, à la nourriture intellectuelle bien filtrée, je ne laisse entrer que ce que vraiment je trouve intéressant, les gens, les films, les livres, etc., qui vont bien, qui viennent bien. On peut choisir. Et plus on choisit, mieux on se dit oui, c'est dans cette ligne-là que je me construis. Donc, ayons ces soins de l'outil corps, et petit à petit, ce corps va pouvoir nous servir de résonateur. C'est ce corps qui est la harpe du piano, qui est la corde, la lyre garnie de cordes. Mais ces cordes-là, ces cordes de l'être vivant, elles sont bien plus sophistiquées que les cordes métalliques du piano. Ce sont des cordes magiques, invisibles, ce sont des cordes vibratoires, ce sont des capacités de vibrer, des capacités
d'entrer en vibration et en résonance avec des vibrations parfois très subtiles. Rappelez-vous des harmoniques. Un son, il a des harmoniques, comme une guitare. Une guitare, elle a un son, bon, il y a des trucs de ça, mais elle a des harmoniques aussi. On la repose avec soin. Donc, il s'agit de cultiver, prendre soin de nos cordes à nous. La guitare a ses 6 cordes, le piano en a des centaines. D'autant plus que la plupart les cordes aiguës sont triples. Il y a 3 cordes pour le même son. Quand un piano est désaccordé, il y a cette espèce de petite dissonance entre 2 cordes d'une même note qui sont légèrement différentes. Et le travail de l'accordeur de piano, au fait, ça aussi, ça me revient, est un travail symbolique, une image, disons, qui nous sert, oui, qui nous sert. Quand j'étais petit, on avait un piano, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, et de temps en temps venait, peut-être qu'une fois par mois, venait l'accordeur de piano. Alors là, on ne pouvait pas jouer de piano pendant toute une matinée, et toute la matinée, c'était... Ensuite... etc., etc. Ça durait des heures. Il affinait à l'oreille toutes les cordes du piano l'une après l'autre. Et après, quand tout était prêt, bon, il se lâchait dans une brassée de notes, un morceau de concerto pour piano. C'était magnifique. Et après, moi, je pouvais à mon tour jouer les morceaux que je savais et les improvisations que j'aimais faire. Et l'improvisation est aussi une partie, une symbolique intéressante. Parce que vous pouvez, sur un piano, rappelons-nous que l'image du piano, c'est pour indiquer l'instrument qu'est notre corps-conscience, qu'est notre corps-esprit. Donc, comparons-le à un piano. L'image va être valide jusqu'à un certain point. Après, on décroche et on prend une autre image. Mais accorder le piano, donc, c'est avoir toutes ces cordes accordées en accord avec l'univers, en accord avec ce qui nous entoure, température, pression, ambiance électromagnétique, etc. Ambiance émotionnelle, ambiance affective, ambiance intellectuelle, etc. Et accorder le piano, c'est un travail tout fin, vraiment de micrométrie. Je me rappelle, il avait sa grosse clé, et il avait la clé sur l'espèce de piton à 4 faces, où était enroulée la corde, et c'était vraiment un tout petit geste qui changeait l'accord. Donc, je parle non pas de grosses choses, on suppose que le piano est à peu près accordé, et l'accordeur vient pour réaccorder le piano dans la finesse. Et c'est là que la splendeur se fait. Un très grand virtuose, sur un super Steinway, en concert sur une scène, si le piano n'est pas vraiment extraordinairement accordé, fracas total, c'est impensable. Donc là aussi, il va nous falloir découvrir que signifierait cet accord fin. Et sans doute cet accord fin et idyllique et magnifique qui permet que vraiment le son soit splendide, eh bien, en fait, le plus souvent, nous dépendons de la chance ou du hasard pour que les conditions merveilleuses soient réunies. Par hasard, ce jour-là, vous étiez bien, votre intestin était magnifique, votre cerveau était brillant, votre cœur était enchanté et cœur léger, etc. Et tous les autres organes et les autres composants de votre instrument corporel
était en parfaite adéquation avec ce qui vous entourait, qui est l'instrument extérieur, donc une musique se produisait. Mais, alors, une fois l'instrument accordé, vous avez le choix de deux possibilités, soit jouer le morceau de quelqu'un, une sonate de Brahms, de Schumann, etc., ou d'un autre auteur de piano, ou improviser. Ou encore jouer du jazz, qui était un peu un mélange d'improvisation et d'accords, de concordance. Alors, quel serait, traduisons ce symbolisme, dans le cas de jouer la symphonie de quelqu'un, eh bien, vous jouez dans votre extase, les extases déjà parcourues par d'autres. Vous relisez un poème qui vous émeut, c'est bien. Mais si vous écrivez un poème, ou que vous, encore mieux, vous vivez un moment poème, la rêverie, Bachelard, etc. Enfin, je veux dire, voyez ce que dit Bachelard de merveilleux dans la poétique de la rêverie, l'eau, les rêves et les songes, etc., etc. Donc, vivre un poème, c'est encore mieux. Et la troisième image, disons, la troisième possibilité qui me vient, outre jouer un morceau avec sa partition improvisée à partir de zéro et à partir de son savoir-faire aussi, me vient cette image du jazz. Le jazz est une métaphore sympathique aussi. Le jazz en 12 mesures, le blues en 12 mesures, c'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Vous avez 12 cadrans de 4 battements. Bon, 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 bon. Si je ne me trompe, peu importe, vous corrigerez, ceux qui connaissent encore mieux que moi. Vous avez vous avez une première mesure de 4 battements dans la tonique, Do, supposons, si on joue en Do, une deuxième mesure encore en Do, ensuite la troisième et la quatrième sont en Fa, c'est-à-dire à la carte qui donne comme une espèce de progression, comme une espèce de transposition du Do au Fa, de la tonique à la carte, comme une espèce de nouvelle proposition, on pourrait dire. Ensuite, on redescend à la tonique, le ton de base, pour 2 mesures encore, 2, 4, 6. Ensuite, on saute à la quinte, au sol, si on était en partie en Do. Là, c'est une espèce de... Qu'est-ce qu'on va dire, d'une révélation, oui, la quinte pourrait être l'image, le sol quand vous êtes parti en Do, la quinte pourrait être comme un renouveau total. Hein. Les mesures jouées sur la carte, sur le Fa, disons, étaient comme une tentative. Et là, les mesures 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, la 7e et les 8e cadrans sont sur le sol. Donc c'est une transposition complète. Et ensuite, il y a un retour, 7, 8. Il y a un retour ensuite de 2 mesures, de nouveau à la tonique. Je n'avais jamais pensé dans cette manière-là. Vous voyez comme c'est intéressant de creuser un symbole, de le suivre, de suivre le fil d'un symbole. Donc, 7, 8. La 9e et la 10e mesure, de 4 battements toujours, ou de 4 battements ou 2 battements, on s'en fiche, mais est en tonique, de nouveau, c'est comme un retour à l'origine. Et enfin, les 2 derniers, la 11e et la 12e, sont à la 7e, au si bémol, si bémol, qui est là presque, c'est presque atteindre à nouveau la tonique, et pling, on a fait les 12 mesures, plof, on repart à zéro, comme dans un autre cycle de 12 mesures, de notre lancée de 12 mesures du blues.
Et on repart sur la tonique, 2 mesures, ensuite sur la quarte, sur le fa, 2 mesures, ensuite de nouveau sur le do, etc. Alors, la merveille de ça, c'est que les copains connaissent la structure aussi, ils l'ont dans la peau complètement. Un bon jazzman, il n'a même plus besoin de faire attention, il le vit viscéralement, cette structure. Il y a aussi un blues en 8 mesures qui est intéressant. Donc, là, la métaphore me sert dans le sens où j'ai un canevas, une structure comme une structure pour un bâtiment, une ossature, un squelette constructif. Et alors, dans le groupe de jazz qui improvise, c'est magnifique parce que on va avoir un accord, des musiciens qui se rassemblent pour faire un bœuf, comme on disait autrefois, je ne sais pas si ça se dit toujours. Ça fait longtemps que je joue plus de jazz avec des amis, mais bon, mais on peut se rendre compte, chacun a son instrument accordé, et voilà, l'improvisation se fait. Dernier élément sur ce schéma du blues en 12 mesures, et dans l'idée aussi de l'instrument qui permet de s'exprimer et d'atteindre des extases, il y a dans le partage que font une bande de musiciens, d'amis, qui se rencontrent pour jouer du jazz, pour jouer du blues en 12 mesures, eh bien, il y a des moments de solo. Ou alors, le trompette, disons, va faire un parcours de ces 12 mesures. Je ne sais plus si c'est une volée de 12 mesures ou plusieurs. Là, je ne me souviens plus très bien comment c'est. Mais le public qui connaît bien aussi cette structure-là, quand le jazzman a fait son solo, accompagné par les autres, mais en sourdine, a fait son brillant solo, la trompette par exemple, il se retire, les gens applaudissent, un applaudissement discret, et vient le solo de batterie ou de basse qui à son tour va jouer dans les possibilités créatives de son instrument. Si son travail de basse est un constant maintenant il va faire il va sortir de ses gonds, il va sortir de son habituel. Et c'est à ça que j'engage aussi. Faites un solo magnifique. Quand est-ce que vous faites votre solo dans le concert du quotidien? Bien, réfléchissons ensemble, ou réfléchissons chacun de notre côté aussi, sur la splendeur qui peut être vécue et l'intensité d'extase qui peut s'atteindre et dont on peut sortir aussi souverainement, librement, avec splendeur. Bonnes expériences pour vous. Merci de votre attention.